Nous avons terminé avec notre thème, la bénédiction. Le Saint-Esprit nous a donné un autre thème qui est intitulé « Avoir une relation avec Dieu ». Avoir une relation avec Dieu, c'est notre nouveau thème que le Saint-Esprit nous a donné. Et comme vous savez, qu'il nous guide souvent, comme si nous parcourons un programme scolaire. Il nous donne des chapitres que nous devons développer pour comprendre exactement le thème qu'il nous a donné. On a donc 4 chapitres pour l'instant. Je pense que c'est ce qu'il m'a donné. S'il m'inscrit pour d'autres chapitres, on verra cela plus tard. Le premier chapitre est intitulé « Que veut dire avoir une relation avec Dieu ?» Que signifie avoir une relation avec Dieu? C'est le premier chapitre. Cela nous permet de développer notre thème. Que signifie avoir une relation avec Dieu? Le deuxième chapitre est intitulé « Comment développer et entretenir une relation avec Dieu ?» C'est notre deuxième chapitre. Comment développer et entretenir une relation avec Dieu. Notre troisième chapitre est intitulé « Les fondements d'une bonne relation avec Dieu ». Les fondements, ou alors le fondement d'une bonne relation avec Dieu. Le quatrième chapitre est intitulé « L'importance d'une relation avec Dieu ». L'importance d'une relation avec Dieu. Voici donc les 4 chapitres que nous allons étudier, analyser, pour comprendre exactement ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner sur avoir une relation avec Dieu. Aujourd'hui, donc, nous commençons avec notre premier chapitre qui est intitulé « Que signifie avoir une relation avec Dieu ?» Bien-aimés, si on vous posait la question que signifie avoir une relation avec Dieu, ou encore, je vais commencer d'abord par analyser le mot relation. Vous en avez des relations. Et des relations, il y en a plusieurs. Selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une relation? Selon vous, bien-aimés, qu'est-ce que vous entendez par relation, selon vous? Parce que les relations, il existe beaucoup. Il y a la relation spirituelle que nous appelons la relation avec Dieu. Il y a la relation professionnelle. Il y a des relations familiales. Il y a des relations sociales, etc. Il y a plusieurs relations. Et ici, nous parlons de la relation avec Dieu, qui est une relation spirituelle avec le Saint-Esprit. Selon vous donc, comment vous comprenez ce mot relation? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Qui veut me donner son analyse? Personne ne peut me donner son analyse sur ce que c'est qu'une relation, c'est quand sur une relation. C'est un lien qu'on a avec quelqu'un. C'est un lien qu'on a avec quelqu'un. Un lien qu'on entretient avec quelqu'un. Oui. Des rapports qu'on a avec certaines personnes. Oui. Maintenant, relation avec Dieu, c'est en ce qui concerne le christianisme, c'est l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Oui. Quand on parle de relation avec Dieu, on parle plus de l'intimité qu'on a avec Dieu. Merci. Merci. Oui. Vous? Pour moi, une relation avec le Seigneur, comme lui disait, une intimité, et c'est la qualité de la relation. Pour moi, j'entends qualité, c'est la sincérité, la qualité de la relation. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Et cette intimité, elle doit être sincère et désintéressée. Pour
moi, c'est ça, la relation avec le Seigneur. Merci. Merci à vous deux. Vous avez donné chacune une réponse claire et vraie. Donc ici, la relation d'abord, on va donc d'abord parler de ce mot qui est la relation, parce que c'est le mot principal de notre thème, la relation. Donc la relation est l'ensemble des rapports ou des liens qu'entretiennent deux personnes. Donc une relation est l'ensemble des liens et des rapports que deux personnes entretiennent. On peut même dire que la relation est l'ensemble des rapports et des liens qu'entretiennent deux êtres, deux états, deux personnes. Tout cela est une relation. Comme je disais, les relations, il y en a beaucoup. Il y a des relations diplomatiques, il y a des relations amoureuses, il y a des relations professionnelles, comme je l'ai dit, amicales, etc. Il y a plusieurs sortes de relations. Donc, la relation est donc l'ensemble des rapports et des liens qu'entretiennent deux personnes. Et pour nous, les chrétiens, avoir une relation avec Dieu, c'est entretenir un lien. C'est avoir même, comme nous avons donné notre définition, c'est avoir les rapports et un lien intime avec le Saint-Esprit. Donc, la relation avec Dieu, avoir une relation avec Dieu, c'est ici le fait d'entretenir des rapports spirituels, qui veut dire ici l'amour, parce qu'un rapport spirituel qu'un chrétien entretient avec Dieu, c'est l'amour, et des liens d'intimité avec Dieu, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Avoir une relation avec Dieu, c'est le fait d'entretenir des rapports d'amour et un lien intime avec Dieu. Parce que bien aimé, pour avoir une relation vraiment avec Dieu, cela ne peut pas être possible si tu n'aimes pas Dieu. Parce que déjà, pour qu'il y ait une meilleure relation avec quelqu'un, il faut bien que tu l'aimes, que tu puisses l'aimer. Et avec Dieu, vraiment, c'est très, je dirais, c'est très présent, l'amour, dans la relation qu'un être humain doit avoir avec Dieu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont une mauvaise relation avec Dieu. Je ne doute pas parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises relations, bien sûr. Mais pour nous, ce qu'on entend ici, avoir une relation avec Dieu, on voudrait que ça soit une bonne. C'est pourquoi je dis, elle doit vraiment être entretenue par l'amour. L'amour. C'est pourquoi je disais, ce sont les rapports d'amour. Je ne peux pas dire les rapports spirituels parce que personne ne comprendra. Parce que quelqu'un posera la question, qu'est-ce que c'est qu'un rapport spirituel? Mais ici, il s'agit d'un rapport d'amour, un lien d'amour
et d'intimité avec le Seigneur. Il y a donc, quand les hommes viennent en Christ, je veux dire les humains que nous sommes, tous autant que nous sommes, quand nous venons en Christ, la plupart, dans notre introduction dans le christianisme, on ne sait pas que cela est recommandé, que nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Souvent, beaucoup mettent du temps. Moi, par exemple, je vais vous confesser cela parce que quand j'arrive dans mon christianisme, ce n'est pas une critique contre ces églises, mais c'était des églises où il n'y avait pas la profondeur de la vérité prêchée dans ces églises. Donc, je ne savais même pas quel être humain qui croit en Dieu doit avoir une relation avec Dieu. Je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire. Et déjà, même, je n'en ai pas entendu parler. Amen. Je n'ai pas entendu parler d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Le Saint-Esprit l'a développé avec moi individuellement, entre lui et moi, que j'ai su que si tu veux vraiment être avec Dieu, il faut que tu aies une relation personnelle avec lui. Donc, j'aimerais dire d'une relation d'enfant et de père, une relation de croyant et de Dieu avec lui. Donc, il faut que tu l'aies. Et c'est ça qui suscite l'intimité entre lui et toi. Mais si tu restes dans ta croyance de manière vague, sans savoir qu'il faut que tu sois en relation avec lui, ton christianisme va battre de l'aile. Ton christianisme aura beaucoup de problèmes. Parce que souvent, quand on a tissé un lien avec une personne, peu importe le lien, on doit entretenir ce lien. Et c'est ce qui forme la relation. Amen. C'est ce qui forme la relation. On doit l'entretenir. Mais vraiment, que toute la gloire revienne à Jésus. Tout cela, dans le début de mon christianisme, je ne le savais pas. On parlait que des choses vagues, qui même m'éloignaient même de la vérité. Parce que je pense que vraiment, si j'avais compris dès le départ qu'il fallait que j'ai une relation avec le Seigneur et qu'il faut que cette relation commence par un lien et avec ce lien, cela va créer cette relation et le lien et la relation vont devenir très intimes. Et c'est ce qui va même amener le chrétien à apprendre à aimer Dieu encore plus. Parce que bien sûr qu'on peut commencer à aimer une personne juste de manière émotive. Vous voyez un peu ce que je veux dire? De manière, voilà, émotive, mais charnelle. Cela veut dire qu'il y a une émotion qui manifeste dans ton cœur, qui te pousse à aimer la personne, mais il n'y a pas un lien solide vraiment. Amen. Mais lorsque le lien s'installe, la relation devient vraiment très solide. Et les émotions ne sont même plus pareilles. Ça change aussi. La dimension de cette émotion, des sentiments ou de l'amour que tu ressens augmente. Et c'est ce qui peut pousser donc les chrétiens qui sont entrés, qui ont découvert ce lien, cette relation avec Dieu, c'est ce qui peut les pousser à obéir à Dieu au-delà de leur propre force. Alléluia. Oh, je rends gloire à Dieu, bien-aimé. Lorsque ces choses-là ont été révélées, j'ai su que j'étais la plus aimée de Dieu. Moi, je dis que c'est vrai, parce que quand tu es face, moi je dis que c'est vrai, parce que lorsqu'on
face à une difficulté, lorsqu'on est face à une difficulté, c'est par amour pour Dieu Amen. que tu demeures dans l'obéissance. C'est parce que tu aimes Dieu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, moi, il m'arrive par moments, je suis à bout, je me sens vraiment tellement découragée. Mais tellement j'aime Dieu, cet amour-là bouillonne en moi, que je lui dis même que Seigneur, c'est parce que je t'aime que je le fais. Amen. C'est parce que je t'aime que je tiens. C'est parce que mon amour pour toi, il est vrai, que je m'accroche. Donc je dis oui, c'est vrai. Amen. Quand l'amour est vrai, ça nous permet vraiment de tenir ferme sur certaines situations. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, le chrétien que nous sommes, si aujourd'hui tu es chrétien et que comme moi auparavant, tu n'avais pas su qu'il fallait que tu aies une relation personnelle avec Dieu, je t'invite vraiment à rechercher cela. Parce que c'est très important pour ton christianisme. C'est très important pour le royaume de Dieu que tu cherches. C'est très important pour ta vie même terrestre. C'est très important. Parce que lorsque un humain a une relation avec Dieu, sa vie change. Dans tout, je dis bien dans tous les sens, ta vie change complètement. Tu peux devenir une personne que ceux qui connaissaient avant ne comprennent plus. Ils ne te comprennent plus, le monde ne te comprend plus. Mais Dieu avec qui tu as cette relation, lui te comprend mieux. Et toi-même, quelquefois, tu auras même des difficultés à faire comprendre à quelqu'un ce qui se passe. Parce que toi-même, ça dépasse même ton propre entendement. Tu ne comprends pas, c'est difficile à exprimer souvent. Il faudrait que quelqu'un ait vécu cela avant toi pour comprendre vraiment ce que tu vis et tu ressens. Alléluia. C'est très profond, bien aimé, ce que nous parlons ce matin, avoir une relation avec Dieu. C'est très important, c'est très profond. Et si je peux vous donner cet exemple, c'est ce qui a poussé Dieu lorsque Jésus s'est fait baptiser, ou ceux qui étaient à ses côtés ont entendu la voix de Dieu pour la première fois. Lorsque Jésus s'est baptisé, une voix s'est retentie et cette voix a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé sur lequel j'ai placé toute mon affection. Parce que Jésus avait cette relation avec son Père. Jésus avait cette relation. Bien-aimé, comme tu as cette relation avec Dieu, tu n'agis pas par toi-même. Alléluia. Tout ce que tu penses comme acte est suscité par Dieu. Cela veut dire par le Saint-Esprit. Parce que tu t'es abandonné carrément à lui. De telle sorte que toi, tu n'existes plus. Comme avait dit Jean-Baptiste, il est temps que moi je disparaisse et que lui il paraisse, qu'il croisse. C'est ça, ce qui se vit. Comme je vous disais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le Saint-Esprit m'a donné quand même une parole qui permet d'exprimer cela. C'est qu'on ressent quand on est vraiment en relation intime, étroite avec le Seigneur. Jean-Baptiste dit: il est temps que moi je disparaisse et que lui il croisse. Donc quand tu as cette relation avec le Seigneur, toi tu disparais et le Seigneur apparaît en toi. Alléluia. Oh, que c'est glorieux. C'est pour cela que lorsque ceux qui ont 4 yeux, quand ils te regardent, c'est pas, ils voient quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand je parlais des gens qui ont 4 yeux, je parlais des gens qui ont un sens spirituel, qui voient au-delà de notre aspect physique. Donc quand ils te regardent,
c'est pas toi qu'il voit, il voit un autre. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que quelqu'un vient dans ta maison de manière spirituelle, ou un démon, ou une personne maléfique qui se transforme avec des pouvoirs sataniques. Il vient, il veut s'approcher de toi, il n'arrive pas, parce que déjà même il ne te voit pas. Il ne voit que du feu autour de toi. Surtout, lorsque le Saint-Esprit veut lui faire voir le feu, il ne voit que le feu. Mais où est cette personne? Elle dort quand même dans cette lit. Dans ce lit, je connais sa maison au bout du doigt. J'ai déjà fréquenté cette maison de manière physique. Comment je n'arrive pas à le voir? Je sais quand même qu'il dort sur ce lit. Mais il ne te voit pas, il voit que le feu qui brûle. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit croise en toi. C'est lui qu'on voit. Mais ce n'est pas toi qu'on aperçoit maintenant. Il est temps que je diminue et que lui, il croise. C'est pourquoi je disais tantôt que ceux qui te connaissent, avant que cela n'arrive, ne vont plus te reconnaître. Parce que ce n'est plus toi. Ils voient quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'on dit souvent dans l'une des paroles de la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 qui dit, quand tu es en Christ, tu n'es plus l'ancienne créature, tu deviens une nouvelle créature, tu n'es plus la même personne. Amen. Tu n'es plus la même personne, tu es totalement transformé. Parce que tu as une relation intime avec le Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés, pour avoir, en tant que chrétien, une relation avec Dieu, il faut que nous entretenons ce lien, ces rapports et ces liens d'amour avec Dieu qui suscite ici l'intimité entre nous et son Esprit Saint qu'il a fait habiter en nous. Et ce lien, bien-aimé, commence par le Saint-Esprit qui doit loger d'abord en nous. Parce que c'est lui qui est notre intermédiaire. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui est notre intermédiaire entre nous et lui-même. Lui-même Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, non, notre relation, d'abord on ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu. Et je peux même dire catégoriquement que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas de relation avec Dieu. Parce que ça commence par là, la relation avec Dieu. C'est son esprit qui te met en relation avec lui. Tu n'as pas encore son esprit, tu ne peux pas dire que tu es en relation avec lui. Parce que lui, c'est un être spirituel. On ne tisse pas les relations avec les êtres spirituels sans que vous ayez un rapport, un lien avec l'esprit que vous voulez avoir la relation. Je ne veux pas vous parler des choses spirituelles, quelquefois qui sont un peu mystiques. Je laisse ça comme ça. Parce que souvent, c'est vraiment, si je peux dire ça, diabolique. Je ne pourrais pas vous citer ici comment les êtres humains entretiennent leur relation avec l'esprit méchant qui tisse les liens. Mais je vous parle tout simplement de Dieu. Donc lorsque tu as ou que tu veux avoir une relation avec Dieu, il faut d'abord que son Esprit Saint vienne à toi.
Parce que ce n'est pas un être humain. Dieu est un esprit. Donc pour avoir une relation avec un esprit, il faut que le lien qui vous unit, ce lien soit cet esprit qui s'incarne en toi. S'il n'est pas incarné en toi, tu n'auras pas de lien avec lui. C'est pour cela que vous voyez les esprits posséder les humains. Vous comprenez maintenant ce que je m'invitais à le dire. Mais à moi, je l'ai dit. Vous voyez, les gens sont possédés aujourd'hui. Ils sont possédés pourquoi? Parce qu'ils sont allés tisser les liens avec les esprits. Tu ne peux pas tisser un lien, tu ne peux pas vouloir être en relation avec un esprit sans qu'il ne te possède. Il va te posséder. C'est pour cela que Dieu nous possède par son Esprit Saint. Et quelqu'un dit Amen. Je bénis Jésus. Dieu ne pouvait pas nous laisser comme ça. Et dit, vous serez en relation avec moi rien qu'en m'invoquant. Ou alors, vous serez en relation avec moi rien qu'en priant, rien qu'en chantant, rien qu'en m'adressant des louanges. Non. Non, ça ne peut pas fonctionner. Parce que lui, il n'est pas un être humain ordinaire. C'est un esprit. Dieu est esprit. Donc, il faut que s'il doit être en relation avec nous, ça doit commencer par son esprit qui doit nous habiter. C'est pourquoi quand il devait repartir au ciel, il dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 16 à 17, il dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Et lui, il s'appelle le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il habitera en vous. Et c'est ce qui va faire en sorte que, lui, il va faire en sorte que je sois en relation avec vous. Quand vous lisez également Jean, chapitre 16, à partir du verset 13 à 15. Lisons les deux Jean. Lisons 14, 16 à 17. Et Jean toujours 16, 13 à 15. Oui, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qu'il sera toujours en vous. Amen. Parce qu'il demeure en vous et il sera toujours en vous. Maintenant, lisons 16, 13 à 15. Jean 16, 13 à 15. Quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Amen. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc, vous avez écouté cette parole qui nous dit, il dit d'abord que je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre moi. Alléluia, moi j'aime cette expression. Un autre moi. Parce que quand on dit seulement le Saint-Esprit, quelquefois les gens se demandent, ah, donc là c'est pas Jésus. Là c'est le Saint-Esprit. Oh, là c'est pas Dieu. Là c'est le Saint-Esprit. Non. Moi je vous donne cette expression qui est la vérité. Certaines versions ont cette parole. Je prierai le Père pour qu'il vous envoie un autre moi. Cela veut dire, il vous enverra moi. Donc je viendrai à vous, non plus comme un être humain qui s'est incarné, mais je viendrai à vous comme un esprit. Amen. Je viendrai à vous
cette fois-ci en esprit. Et étant donc en esprit, je pourrais maintenant habiter en vous. Alléluia. Donc, vraiment, j'ai béni le Seigneur quand il m'a donné ce thème. Je lui ai dit merci. Je sais que tu as quelque chose de formidable à nous faire comprendre. Et je sais que cet enseignement va encore plus affermir notre foi. Et nous amener à t'aimer encore certainement plus que nous t'aimions avant. Alléluia. Parce qu'on va comprendre ce que l'intimité de cette relation peut provoquer. Ce que cette intimité peut avoir comme valeur, comme sens dans notre vie. Amen. Donc, bien aimé, Dieu désire être en relation avec chaque être humain qui est vivant sur la terre. C'est le désir de Dieu. Il veut entrer en relation avec chaque être humain. Raison de plus, il est venu sauver les hommes. Parce que cette relation s'est interrompue à partir du moment où Adam et Ève ont péché. Cette relation existait avant, vous comprenez? Elle existait avant la chute d'Adam et Ève. Cette relation existait. Dieu était en relation avec Dieu, avec Adam, avec les hommes. Où nous voyons même que la Bible nous atteste que Dieu venait causer vis-à-vis avec Adam. Il venait passer du temps avec Adam. Vous pouvez vous imaginer? Il venait passer du temps avec Adam. Parce qu'il y avait cette relation étroite, intime, qui les liait. Donc Dieu pouvait venir s'asseoir et parler avec Adam vis-à-vis. Vous pouvez me demander, mais pasteur, comment cela est possible? Mais je vais vous donner un exemple. Abraham a reçu les anges, non? Il les a préparés à manger, ils ont mangé, non? Tout à fait. Dieu est un esprit, et la Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent. Donc il peut prendre l'apparence qu'il veut. Si Dieu décide que je te visite aujourd'hui, et toi et moi on va manger ensemble, il se prête un corps, et il vient, et vous mangez. Et il faudrait seulement qu'il t'avise que je suis Dieu pour que tu saches que c'est lui. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous donner un témoignage qui va vous faire rire, mais c'était la vérité. Amen. Il y avait un monsieur qui en parlait tous les jours de Dieu, de Dieu, de Dieu. Lui, il était comme Thomas, hein? Il ne croyait pas à cette histoire. Il dit, bon, moi je dois vivre cela personnellement. Je suis fatigué qu'on parle de Dieu ci, Dieu ça, Dieu ça. Donc il a fait sa petite prière. Il a dit, toi, Dieu, on parle de toi. Moi, je ne t'ai jamais vu. Et moi aussi, je veux te voir. Donc, je veux que tu te présentes à moi, que tu me visites. Il ne savait pas que sa prière est exaucée. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, je vais te visiter demain. Comme vous savez, il était ignorant. Il n'était pas un homme averti comme nous. Parce qu'un homme averti, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu. Et comment Dieu fonctionne. Alors, il a nettoyé sa maison comme s'il recevait un humain, n'est-ce pas? Il a fait le ménage, il s'est bien arrangé, fait tout ce qu'il fallait pour recevoir le Seigneur. Le Seigneur est venu à la première heure. Il est venu comme un mendiant. Lui demandant un service, il l'a chassé. Le Seigneur est venu pour la deuxième fois devant lui. Il est venu comme un enfant turbulent. Il l'a grondé, il l'a chassé. Et Seigneur, pardonne-nous. Quelquefois, on ne voit pas. Je l'ai certainement fait moi aussi. Je vais vous raconter comme je l'ai fait. Dieu est venu encore vers lui comme un enfant toujours turbulent qui joue au ballon. Et il a poussé le ballon dans sa maison. Là, il a déclenché de colère. Il s'est mis à crier sur la porte. C'est quoi? Quelqu'un ne peut pas rester tranquille. Depuis aujourd'hui, moi j'attends une visite.
Vous venez maintenant me casser tout dans la maison avec vos ballons et tout ça. Il a pris le ballon, il a percé. Quand il a fini, la voix lui a dit, comment veux-tu me voir? Dieu lui a dit, comment veux-tu me voir? J'ai été visité 3 fois en ces jours d'aujourd'hui. Tu ne m'as pas reconnu. 3 fois de suite. J'ai été visité, tu ne m'as pas reconnu. Comment t'attends-tu me voir? Bien aimé, est-ce que tu écoutes la question que je te pose aujourd'hui? Comment attends-tu voir Dieu? Je vais t'enseigner quelque chose. N'attends pas voir Dieu comme toi tu le penses. Sinon, tu ne le verras jamais. Il te visitera des milliers et des millions de fois, mais tu ne sauras jamais qu'il t'a visité. Parce que tu as une conception de lui à part que tu veux qu'il utilise pour te visiter. Mais comme lui, il utilise juste ce que nous, on s'attend de moins à moins. Et tu ne le verras jamais. Vous croyez que, bien aimé, les gens ont souvent envie de voir Dieu, d'entendre Dieu les parler palpablement comme Adam et Ève, comme Abraham et tout ça. Vous croyez que cela est fait de manière simple? Non. Adam et Ève étaient spirituels comme ils voyaient Dieu quand ils venaient les parler. Ils étaient spirituels, ils étaient dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient le voir. Abraham était dans la volonté de Dieu, c'est pourquoi il pouvait entendre la voix de Dieu de manière audible. Moïse était dans la volonté de Dieu, c'est pourquoi il pouvait entendre Dieu lui parler audiblement. Toi et moi sommes dans quelle volonté pour discerner la voix de Dieu? Alléluia. Dieu nous visite, mais puisqu'on a une autre conception de la visite comme on veut, on ne voit pas qu'il nous a visités. On ne sait pas. Parce que nous ne connaissons même pas quelle est la dimension de la relation que nous avons lui. On ne discerne rien. Moi, pendant le Covid, Dieu m'a visité. Moi aussi, je n'ai rien compris. C'est que c'est quand il est parti que j'ai dit non, c'était le Seigneur. Alléluia. J'avais expliqué ça à l'une de vos sœurs. Ah, même à vous, voilà, même à vous, certainement, j'avais expliqué ça. Donc, pendant le Covid battait, c'est là où ça chauffait. J'étais dans mon salon de coiffure, toute seule, et je réfléchissais, je disais, Seigneur, l'histoire là va rester dans le monde comme le sida, donc on va vivre avec. Et comme le Seigneur savait que je priais pour ça, et je priais pour beaucoup d'aspects de cette situation, donc j'étais assise dans mon salon de coiffure, toute seule, tranquille. J'ai vu un monsieur, je ne l'avais jamais vu dans ce quartier. Et il était bizarre, il avait les cheveux ébouriffés. Et il était, même si je ne me trompe pas, il était en culotte. Il est venu et il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Ça va? J'ai dit oui, ça va, mais vous voyez vous-même la situation qu'on vit maintenant. Et il me dit encore, parce qu'il voyait que je ne lui prêtais pas attention en fait. C'est pour ça qu'il m'a, je pense que c'est pour ça qu'il m'a posé la deuxième question. Il m'a dit, est-ce que tu fais la manicure, pédicure? Moi, je voulais me débarrasser de lui, je ne voulais pas qu'il vienne me gêner, j'ai dit non. Mais aussitôt il a tourné le dos, aussitôt c'est comme si je me suis réveillée. Je dis, mais tiens, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu ici, d'où il vient? Quand je sors, je regarde toutes les rues du quartier, je ne l'ai plus revu. Parce que j'ai pas mis du temps. Parce qu'au moins, si j'avais fait 10 minutes ou 30 minutes, on pouvait dire qu'il a tourné quelque part. Je suis sortie quelques minutes après, je ne l'ai plus vu. J'ai pleuré ce jour-là de tous les larmes de mes yeux. Je dis, mon Dieu, pourquoi tu n'as pas permis que je te reconnaisse? Pourquoi je ne t'ai pas reçu? Alléluia. Tu comprendras au fur et à mesure qu'on va apprendre ce thème.
Ce que je veux te dire maintenant, en dehors de ce que nous avons une relation personnelle avec Dieu, il faut demander toujours à Dieu de te permettre de le reconnaître. Peu importe l'apparence, l'aspect qu'il prend pour se présenter à toi, dis-lui, aide-moi à te reconnaître. Parce que ce jour-là, j'ai pleuré. Dieu m'a visité vis-à-vis et je ne l'ai pas reconnu. J'ai pleuré et je lui ai demandé pardon pour ne pas l'avoir reconnu. Donc, bien aimé, Dieu désire être en relation avec chaque être humain vivant sur la terre. Et cela parce que Dieu aime les humains. Et cela parce que Dieu veut rétablir le contact, ce lien d'amour qu'il avait avec les humains autrefois, avant le péché d'Adam et Ève. Le contact d'amour entre Dieu et les humains était très étroit. Parce que comme on venait de le dire tout à l'heure, Dieu venait s'asseoir avec Adam et Ève et il discutait avec eux. Il discutait avec eux. Cela est possible encore aujourd'hui. Même si nous avons revêtu un corps charnel du péché, mais cela est toujours possible. Car Abraham avait la même nature que nous, mais il a mangé avec Dieu. Alléluia. Lorsque le Seigneur est descendu à Sodome et Gomorrhe, parce qu'il avait écouté ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, mais quand il passait son chemin, il a fait tout exprès de passer à côté de la demeure d'Abraham. Il aurait pu passer ailleurs, mais parce qu'il voulait voir Abraham. Il voulait parler avec lui. Il voulait discuter avec lui. Il voulait que lui et Abraham le voient vis-à-vis, face à face. Et Abraham l'a vu. Bien qu'il n'a pas vu son visage. Parce que lui, à ce moment-là, il avait pris l'aspect d'un ange. S'il avait pris l'aspect d'un humain, Abraham l'aurait vu. Le visage, je veux dire. Parce que comme Dieu reste avec un aspect spirituel, quelquefois, il nous empêche de voir son visage. Parce que la Bible déclare que son visage est tellement lumineux que si tu le vois, tu deviens aveugle. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Amen. Quand il allait sur le chemin de Damas et que le Seigneur l'a apparu sous cette lumière intense, il était aveuglé et il ne pouvait plus le voir. Heureusement, le Seigneur lui a rendu la vue en demandant à Ananias d'aller prier pour ses yeux. N'est-ce pas, Dieu nous aime. Il veut rétablir encore l'amour entre lui et nous. Il veut que tout être humain ait cette relation avec lui. Cette relation d'amour, cette relation de père et de fils, cette relation du Créateur et de sa créature. Dieu veut cela, mais les humains que nous sommes, on ne comprend pas encore. On ne comprend pas. Soit parce qu'on a connu cet aspect de Dieu, d'un Dieu sévère, d'un Dieu, certains même le qualifient d'un Dieu méchant. Peut-être que c'est pour cela que certains ne veulent pas entrer en relation avec lui. Mais Dieu est tellement amour qu'il veut que nous soyons en relation avec lui, bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a dit sur Matthieu 11, au verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut lire ces deux références, Matthieu 11, 28 à 30 et Jean 1, 12, 13. Jean 1, 12, 13. Lisons d'abord Matthieu.
Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Il dit, le joug que je vous invite à porter est léger. Donc, vous n'aurez pas vraiment à souffrir comme vous souffrez maintenant, si vous me comprenez, si vous me suivez vraiment. Vous allez voir que votre souffrance sera plus légère, légère. Regardons même un peu. Lorsqu'on souffre, parce qu'il est inévitable que même quand on est en Christ, on ne souffre pas. Mais la souffrance qu'on a en Christ et celle qui est dans le monde, vraiment, quand tu as une relation avec Dieu, elle est différente. Amen. Celui qui souffre en Christ et il y a une véritable relation avec Dieu, souffre avec l'espoir. Mais celui qui souffre sans Dieu n'a pas d'espoir. Il souffre sans espoir. Et vous-même imaginez, quand tu souffres sans l'espoir de sortir de cette souffrance, comment ta souffrance peut être lourde. Alors que quand tu souffres avec l'espoir de sortir de là, ta souffrance est moins lourde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ta souffrance est moins lourde parce que tu as l'espoir. Vous voyez, les gens aujourd'hui sont devenus stériques. Ils sont devenus méchants. Ils sont devenus vraiment invivables. Très souvent, ce sont des gens qui souffrent et sans espoir de sortir. Alors là, ils deviennent méchants. C'est comme, c'est comme si se disait que je n'ai plus rien à perdre. Alors comme je n'ai plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu, autant détruire autant du monde que je veux, avant de partir pour toujours. Avant de me sombrer pour toujours. Donc, il veut entraîner tout le monde. C'était le camp de Satan. Lorsque Satan a su, à ce moment il s'appelait Lucifer, lorsqu'il a su qu'il a perdu sa relation avec Dieu, parce qu'il s'est rebellé contre le Seigneur, alors il a dit, je n'irai pas seul, j'ai déjà tout perdu, je suis condamné, allez, j'entraîne avec moi tous les anges qui vont m'écouter. Et il a corrompu un tiers des anges du ciel. C'est comme ça les gens qui n'ont pas d'espoir de sortir de leur situation. Oui. Mais si Satan s'était repenti, oui, si c'était repenti. Oui, mais comme vous connaissez, Dieu allait le pardonner. Ce n'est pas aussitôt quand Lucifer a commencé son désordre que Dieu l'a chassé, non. Dieu l'a appelé à se repentir, à arrêter. Comme vous savez que je vous ai expliqué ce que c'est la repentance. La repentance, ce n'est pas la confession, c'est arrêter de faire le mal que tu fais. Dieu l'avait appelé à arrêter, de changer d'avis. Mais il n'a pas voulu. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Il n'a pas voulu. Si c'était arrêté, Dieu allait le pardonner. C'est un Dieu d'amour. Qu'est-ce qu'il avait contre lui? Dieu n'avait rien contre lui. Il allait le pardonner. Et certainement, nous, on n'aurait même pas connu cette histoire. Parce que si on connaît cette histoire, c'est parce que Satan est venu tromper Adam et Ève. C'est pour ça qu'on est au courant. Et même, je puis vous dire que c'est la perte d'un tiers des anges du ciel qui a poussé Dieu à créer l'humanité. On n'existait pas. Amen. On n'existait pas. Mais après, moi, je me dis quand même, vu que Dieu, c'est vrai qu'on dit souvent que tout dépend, il faut qu'il regarde en nous, qu'il y ait cette manifestation qui nous emmène à vouloir changer. Oui. Mais puisqu'il est Dieu, il aurait pu également éviter que cela ne se produise en changeant peut-être, je ne sais pas, on va dire. Oui, tout le monde parlait comme ça. Le cœur de Satan, parce que je n'étais pas humain à ce
Non, c'était pas un humain, c'était un esprit. Non, ça parlait de cœur, mais des fois je me dis, est-ce que c'est pas comme si. Ses intentions. C'est pas comme si c'était quelque chose qui avait déjà programmé. Non, c'était pas programmé. Dieu ne programme pas le mal. Non, comme s'il a Exact, c'est le livre. Faire aussi, parce qu'il aurait pu également, et oui, parce qu'il n'y avait pas la grâce à ce moment, c'est parce que Dieu était. Non, mais la grâce n'existe pas pour les esprits. La grâce, c'est pour les humains qui ont péché. Et la grâce existe depuis que Jésus est monté sur la croix. Donc tout ça ne devrait pas être. C'est le libre arbitre. Le libre arbitre parce que Dieu a créé toute sa créature, il les a créés libres. Libres de choix, libres de décisions, libres des actes. C'est le libre arbitre. C'est ce que Dieu a fait. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. Quand on aime, on n'emprisonne pas. Quand on aime, on laisse libre. C'est ça les symptômes de l'amour. Quand tu es une personne qui emprisonne, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Ce n'est pas le véritable amour. Un véritable amour laisse libre. Ça donne la liberté. Tu es libre, je t'aime, tu es libre. Cela veut dire que je te responsabilise. Toi-même, prends soin de ta vie. Cela n'exclut pas que je peux te corriger sur certains de tes défauts, mais je ne dois pas t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce que tu veux. Comme tu veux faire une erreur, je t'appelle et je te dis c'est pas correct. Maintenant, quand je vois que tu ne m'écoutes pas encore, il faut que je te laisse parce que je dois te laisser libre parce que je t'aime. C'est ce que le Seigneur fait. C'est la même chose qu'il a faite avec les anges et c'est la même chose qu'il a fait avec nous. Est-ce que Dieu est allé dire aux anges qui sont restés fidèles à lui, est-ce qu'il allait les dire que ne suivez pas Satan et tout? Non, il les a laissés choisir. Est-ce qu'ils sont avec lui ou ils vont avec Satan? Alléluia. C'était comme ça. Les 1/3 des anges qui ont quitté le ciel pour suivre Satan, Dieu leur a laissé le libre choix. Et les milliards des anges qui sont restés au service de Dieu, Dieu leur a laissé aussi le choix. Quand Satan battait sa campagne, comme je dis bien, il était appelé Lucifer à ce moment. Quand il corrompait les anges, Dieu n'est pas allé auprès des anges pour leur dire n'écoutez pas Satan, n'écoutez pas Lucifer. Non, il les a laissés faire leur choix. Et ceux qui sont restés avec Dieu, ils ont fait leur choix. Ceux qui ont suivi Lucifer, ils ont fait leur choix. C'est le libre arbitre. C'est ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc, comment tu veux que Dieu aille contre sa propre loi? J'ai toujours évoqué dans cette assemblée que Dieu a établi des lois spirituelles que lui-même il ne viole pas, il les respecte. Et le libre arbitre en fait partie. Donc Dieu ne peut pas aller contre le libre arbitre. C'est lui qui l'a établi comme loi. Il ne peut pas aller contre cela. C'est pourquoi même nous les humains aujourd'hui, celui qui veut suivre Dieu, suit Dieu. Celui qui ne veut pas, tu es libre. Le Seigneur ne va pas te contraindre. Mais il peut te conseiller. Il peut t'interpeller pour que tu viennes, pour que tu reviennes à lui. Mais il ne va pas t'obliger. Alléluia. Il ne va pas t'obliger. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, voici que devant vous, je place la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez la vie afin que vous vivez. Le libre arbitre. C'est ça. Donc, est-ce que Dieu ignorait que sa créature peut se corrompre? Non, il n'a jamais ignoré ça. Puisque avec le libre arbitre, forcément, on va se corrompre. Donc, même les anges, Dieu savait qu'ils vont se corrompre parce qu'il leur a donné le libre arbitre. Il savait. Mais c'est comme ça qu'il a décidé qu'il les laisse libres pour démontrer à chacune de ces êtres son amour. Mais nous, pour nous protéger, qu'est-ce que Dieu a fait?
Est-ce qu'il nous a enlevé le libre arbitre? Non. À nous aussi, il a laissé le libre arbitre. Mais pour nous protéger, qu'est-ce qu'il a voulu? Il n'a pas voulu qu'on consomme le fruit qui donnait la connaissance du bien et du mal. Parce que les esprits, tous autant qu'ils sont, eux, ils avaient la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant la différence entre le bien et le mal. Donc tous les esprits, qu'ils soient les anges, ceux qui sont restés avec Dieu, ou qu'ils soient ceux qui sont partis avec Lucifer, et y compris Lucifer lui-même, tous les esprits ont la connaissance de la différence du mal et du bien, et ils connaissent. Donc quand Dieu nous crée, nous les humains, il ne voulait pas que nous, on ait cette connaissance, parce que pour lui, c'était un moyen de nous protéger de ce que nous vivons aujourd'hui, la souffrance et la mort. Mais Satan savait que cela, Dieu ne leur a pas donné la connaissance du bien et du mal. À cause de sa jalousie, il est venu nous la donner, la proposer aussi. Parce qu'il n'a pas forcé Adam et Ève aussi à manger, il est venu proposer. Et Adam et Ève aussi, ayant le libre arbitre, ils ont fait le choix de manger. Comment? Il est venu activer ça en Ève. En Ève, oui. Puisqu'elle avait, mais que je veux dire quoi? Quand il est venu pour la séduire. Oui, tu voudrais dire que Ève et Adam avaient le libre arbitre, mais ils ne savaient pas qu'ils l'avaient, c'est ça? En fait, ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient ce libre arbitre. Oui, ils n'avaient pas conscience. Séduire Ève, c'est à ce moment qu'elle a choisi de consommer et le libre arbitre a été activé. Activé, oui. L'homme ne savait pas qu'il avait un libre arbitre, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il ne voyait que Dieu. À ce moment, Satan Lucifer ne s'était pas encore présenté à lui. Il ne voyait que Dieu. Le seul être qu'il voyait, c'était Dieu. Et la seule voix qu'ils écoutaient, c'était celle de Dieu. Et or, par Satan, il y a eu une autre voix qui est venue s'ajouter. Donc, il y a eu deux voix maintenant. C'est ça, mais le libre arbitre, c'est parce que le libre arbitre, c'est que tu as deux choix, le bien et le mal. Le mal, si tu n'as qu'un choix, c'est que tu n'as pas le libre arbitre. C'est comme quelqu'un qui est enfermé. Elle ne peut que vivre ça parce qu'elle n'a pas d'autre voie de sortie. Mais dès qu'elle a une autre voie de sortie, elle se dit, je peux rester. Je peux sortir, oui. Je peux sortir, en fait. Oui. C'était ça, c'est ce qui se passait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Quand ils sont créés, le seul être qu'ils connaissent, c'est Dieu. Ils ne connaissent pas un autre, en dehors des animaux que Dieu a créés et que c'est même Adam qui a donné le nom à tous ces animaux. Donc, maintenant, quand un second être que lui, il n'a jamais entendu ni vu, est venu lui présenter, lui proposer le contraire de ce que Dieu lui a dit, elle a donc compris que donc j'ai un choix. Mais, attention, pourquoi elle a compris que j'avais un choix? Parce que celui qui est venu lui montrer que vous avez un libre arbitre, tu peux choisir, avait menti. Il ne lui avait pas dit la vérité. Il a voilà. C'est pour ça que je vous enseigne souvent dans cette communauté que la prédication de Satan aussi prêche. Mais sa prédication a deux versions mélangées pour faire une potion de mort, de la magie qui tue. Donc, il te mélange la vérité et le mensonge afin que tu ne discernes pas. Oui, c'est le libre arbitre qui amène le chaos dans le monde entier, que ce soit dans le spirituel ou dans le physique, c'est le libre arbitre. Même dans les rapports, dans les relations. Tout à fait. Dans tous les domaines de la vie, le libre arbitre vient agir. D'avoir deux choix, le fait d'avoir deux possibilités, en fait. Mais moi, je pense déjà tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Donc, moi, je trouve que même dans ce libre arbitre-là, il y a quelque part,
il y a quelque part, il y a la bonté, la perfection de Dieu à l'intérieur. Tout à fait. Ça dépend de l'homme. Parce que il est bon d'obéir à Dieu de façon volontaire. Amen. C'est là tout le plaisir de l'obéissance. Amen. Parce que si Exact. on obéit, parce qu'on est contraint à obéir, Ce n'est plus une obéissance. On a appris ça. Non, en fait, moi, quand je parle de libre arbitre, je ne vois plus, en fait, je ne parle plus de Dieu, en fait. Mais je me dis, si Satan est venu... Donc, tu fais un constat général. S'il est venu activer ce libre arbitre en nous, je me dis que c'est ce libre arbitre, en fait, activé en nous, qui cause maintenant le chaos dans le monde. Oui, je comprends ce qu'elle me dit. Donc, elle me dit maintenant de manière générale, toutes les situations qui prévalent aujourd'hui dans le monde sont la cause du libre arbitre. Oui, pour la plupart. Parce que tu vas voir pour la plupart. Vous vivez une dictature. Oui. Une dictature où ils vivent, mais ils sont bien et autres. Quand on leur dit, vous avez une démocratie, c'est ce que la démocratie vous propose. Oui. Et du coup, ils rentrent en guerre parce qu'ils veulent avoir cette forme de démocratie où tout est enjolivé. Oui. Pareil pour les femmes. Tout à fait. Tu es là, tu es contraint, on te dit voici, tu as une porte de sortie. Parce que c'est tellement enjolivé que tu te dis, bon, je pas avoir une porte de sortie. Tu te rebelles de l'autre côté pour avoir cette porte de sortie. Exact, c'est pour ça que Satan a enjolivé ce libre arbitre pour séduire elle. Voilà. Mais je soutiens ce que Cindy, en fait, je soutiens ce que vous dites tous les deux. Et ce que Cindy dit, l'homme que nous avons, que nous sommes autant pour moi, nous avons cette grâce que, surtout chrétiens que nous sommes, nous avons cette grâce que le véritable amour, ce qui donne même du sens à l'obéissance, c'est ce libre choix. C'est ce libre arbitre. J'obéis à Dieu, pas parce que je suis contrainte de l'obéir, mais parce que je l'aime. Là, l'amour et l'obéissance deviennent tellement c'est beau. Et c'est ce que nous parlons dans notre relation avec le Seigneur. Et même quand le transport dans les relations humaines, c'est tellement beau, par exemple, quand tu es avec ton mari ou dans une relation sentimentale, de savoir que la personne t'aime parce qu'il t'aime pour ce que tu es, pas parce qu'il est intéressé. Ou parce qu'il est intéressé par quoi que ce soit. Oui. On bénit le Seigneur et merci beaucoup d'avoir participé de cette manière à notre enseignement ce matin. Donc on voit donc que c'est cette grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir avoir une relation avec lui. Et le Saint-Esprit nous fait savoir qu'il désire retrouver cette relation avec tout être humain, comme auparavant. Mais malheureusement, en parlant du libre arbitre que l'ennemi a fait découvrir à l'homme, beaucoup restent emprisonnés dans ce libre arbitre et ne voulant pas rechercher ni avoir une relation avec lui, avec Dieu. C'est dommage parce que vraiment être en relation avec Dieu est une sécurité. Amen. Être en relation avec Dieu est une sécurité. Pourquoi? Pour nos âmes. Pourquoi? Pour nos vies. Parce que quand tu as Dieu comme ami, en relation, c'est même pour ça qu'il a appelé les apôtres, vous êtes mes amis. En dehors de ce que vous êtes mes frères, parce que vous êtes tous enfants de Dieu, mais vous êtes mes amis. Donc, cette relation fait en sorte que l'être humain soit en sécurité dans sa vie, et que son âme soit en liberté. Parce que, si je peux me permettre, qu'est-ce que Dieu est venu sauver en l'homme? Ce n'est pas notre vie sur notre corps mortel, mais ce que Dieu est venu sauver, c'était notre âme. Donc Dieu veut que cette âme-là vive. Et cette âme-là ne peut être en sécurité que lorsque
Le croyant a une relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas une relation avec Jésus, avec son Esprit Saint, ton âme n'est pas en sécurité. Amen. Ton âme n'est pas en sécurité. Tu risques beaucoup. Tu risques de souffrir beaucoup, plus que prévu par Dieu. Mais tu risques de beaucoup souffrir. De toute façon, c'est par là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On va continuer, si Dieu le veut, dimanche prochain. On va encore beaucoup plus, selon que le Saint-Esprit va nous aider, élaborer encore vraiment beaucoup d'aspects sur notre premier chapitre, que signifie avoir une relation avec Dieu. Ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est que avoir une relation avec Dieu, c'est le fait d'entretenir le rapport ou les rapports et les liens d'intimité avec le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons entrer en relation avec Dieu si nous n'avons pas son Esprit Saint. C'est pour cela qu'il nous a donné cet Esprit afin qu'il crée ce lien avec nous. Amen. Et nous devons savoir que Dieu veut vraiment récupérer tous les êtres humains. Il veut que tous les êtres humains entrent en relation avec lui, comme cela fut le cas avant la chute, avant le péché d'Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève étaient en relation avec Dieu. Dieu causait avec eux vis-à-vis. Et nous avons vu beaucoup d'autres exemples. Si donc nous sommes en relation avec Dieu, notre âme et notre vie sont en sécurité. Amen. Nous pouvons donc nous lever et bénir Dieu de nous avoir parlé ainsi ce matin.